BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Obtenir un crédit immobilier devient de plus en plus difficile. Près de 40% des dossiers aujourd'hui sont refusés par les banques car ils dépassent le taux d'usure. On va en parler avec Estelle Laurent, administratrice de l'AFIB. L'AFIB, c'est l'Association française des intermédiaires en banque assurance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 40% de refus, c'est considérable. On avait déjà atteint tel niveau ? Non, c'est assez inédit et c'est pour ça que le collectif des associations professionnelles s'est réuni pour mandater un institut de sondage et comprendre les raisons de cette augmentation soudaine des taux de refus liés notamment au taux d'usure, puisque comme vous l'avez dit, 40% des dossiers aujourd'hui sont refusés à cause du taux d'usure. Alors on va rappeler justement le mécanisme. Il y a un taux d'usure qui est calculé selon une règle assez précise, publiée tous les 3 mois, et l'ensemble du crédit, c'est-à-dire le taux de crédit, les frais bancaires et l'assurance ne doivent pas dépasser le taux d'usure. On va quand même le rappeler, au départ, c'est un mécanisme qui protège le consommateur. Absolument. C'était justement pour protéger le consommateur contre des taux abusifs. Mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est plus un frein à l'accès au crédit qu'une protection. Puisque dans le sondage que vous avez lu, la tranche 30-55 ans aujourd'hui a des grosses difficultés à emprunter et 7 dossiers sur 10 concernent la résidence principale. Donc nous, en tant que courtier, quand on est face à une demande de crédit aujourd'hui, des fois on n'est pas capable de répondre à l'emprunteur. Ouais. C'est intéressant le fait que ça concerne surtout les résidences principales. On imagine que parfois ça coince sur des achats de résidences secondaires ou de l'immobilier locatif. C'est pas le cas. C'est le cas aussi, puisque 24% des oui, mais ce n'est pas la majorité des dossiers refusés. Tout à fait. Est-ce qu'il faut revoir les règles de calcul du taux d'usure ou éventuellement la périodicité de sa révision? C'est ce que nous, on demande. Justement, à l'appui de ce sondage, on voulait alerter les pouvoirs publics en leur disant qu'aujourd'hui, le mode de calcul n'était plus viable, puisqu'avec l'augmentation fulgurante des taux de crédit, ça coince. Quand aujourd'hui, on emprunte un 2,10, et vous l'avez dit, on rajoute l'assurance emprunteur, on rajoute les frais de caution, on rajoute les frais de dossier, ça coince et on ne peut plus. Donc nous, notre demande, c'était de dire arrêtons de regarder les taux sur les 3 derniers mois, regardons les taux sur le mois en cours et rajouter un tiers. Mais on va même plus loin dans notre demande, on dit aujourd'hui la marche est 1 tiers, on dit rajouter 2 tiers et ça va donner un peu plus de souffle au marché du crédit en France. Les taux de crédit ont remonté de manière spectaculaire depuis le début de l'année. Cela dit, on n'est pas encore au niveau qu'on enregistrait dans les années 2000 où on était aux environs de 4-4,5% pour un prêt à 20 ans. Tout à fait. Il faut être optimiste. On empruntait au début de l'année à 1%. Là, on est plutôt aux alentours de 2%. Vous pensez qu'on va revenir au niveau de 4%? C'est possible. Avec la remontée des taux? J'avoue qu'aujourd'hui, on est dans une situation où c'est impossible de faire des prévisions. On attend avec impatience le mois d'octobre en se disant qu'il faut absolument que le taux d'usure remonte et que surtout que notre cri d'alarme soit entendu pour qu'il y ait un recalcul de ce taux. Est-ce que le poids de l'assurance est trop élevé? On sait que les banques avaient un petit peu tendance à facturer plutôt cher le tarif des assurances crédit parce qu'elles n'arrivaient pas à dégager suffisamment de bénéfices sur les taux de crédit immobilier. Elles se rattrapaient sur l'assurance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en France, le marché de l'assurance emprunteur est détenu à 80% par les banques. On a de la chance, il y a eu plusieurs lois successives qui ont été votées et qui permettent aujourd'hui de libéraliser l'assurance de prêt. Donc si on passe par une délégation d'assurance, déjà en général, quand on a moins de 45 ans, ça nous coûte 2 fois moins cher de passer par une délégation que passer par l'assurance groupe de la banque. Délégation d'assurance, c'est lorsqu'on choisit un assureur alternatif qui n'est pas la banque émettrice du prêt immobilier. Ça coûte moins cher. Cela dit, avec la loi Lemoine, on va pouvoir en changer à n'importe quel moment. Ça entrera en vigueur au mois de septembre, après déjà une première entrée en vigueur pour les nouveaux crédits au mois de juin, voilà pour être précis. Les assureurs nous disent finalement les prix ne vont pas forcément baisser. Malgré cette ouverture à la concurrence. C'est probable, mais en tout cas... En tout cas, ils nous le disent sur ce plateau, oui, excusez-moi. C'est sûr. Mais nous, on a vu quand même l'évolution entre 2010 et aujourd'hui. Il y a eu quand même une baisse, que ce soit auprès des assurances groupes ou pour les délégations d'assurance, il y a quand même une baisse des prix. Après, à savoir si ça va continuer, s'ils le disent, je leur fais confiance. Oui, ils nous expliquent que la loi Lemoine introduit 2 modifications importantes, la réduction du droit à l'oubli de 10 à 5 ans et la suppression du questionnaire médical pour certains
certains types de prêts. Oui, moins de 200 000 euros par emprunteur. Oui. Est-ce que les banques ont été trop gourmandes? Aujourd'hui, elles disent les crédits, les dossiers ne passent pas parce qu'ils touchent le taux d'usure. On pourrait voir les choses à l'envers. Est-ce que les banques peuvent réduire leurs commissions? Alors sur les taux de crédit, aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres qui font que les taux augmentent. Il y a effectivement la marge que va se prendre la banque, mais il y a aussi le fait que la BCE a augmenté son taux. Il y a le taux de refinancement qui a fortement augmenté. Et je peux même vous dire que certaines banques empruntent plus cher que ce qu'elles prêtent aux clients. J'ai un exemple en tête. Il y a une banque qui se refinance à 2,80 aujourd'hui et on sait que les taux sont à 2. Donc elles font des efforts. Après, nous, on a une demande et justement pour aider ce taux d'usure, c'est d'exclure justement l'assurance emprunteur de ce TAEG. C'est ce que vous avez dit, le taux effectif global, ce que j'ai dit, les différentes couches qui sont calculées dans ce TAEG. Si on exclut déjà cette assurance du TAEG, ça donnerait aussi un peu plus de marge de manœuvre. 40% de taux de refus, quel impact ça peut avoir sur le marché immobilier? Est-ce qu'on a un risque d'effondrement des prix? C'est énorme, parce que déjà, nous, on a des centaines de demandes qui arrivent chaque mois et on dit aux clients qu'on ne peut pas les financer. Et puis, il y a tout l'écosystème de l'immobilier. Quand on sait que le BTP, c'est le premier employeur de France, qui commence à sentir un petit peu, il y a moins de ventes, moins de transactions. Donc, ils construisent, par exemple, je pense aux promoteurs, construisent moins. Pareil pour les terrains plus construction. On a vu récemment qu'il y avait un constructeur qui avait dû mettre la clé sous la porte. Enfin voilà, il y a tout l'écosystème. On peut aller plus loin, on peut aller sur les agences immobilières, sur les notaires, sur tout l'écosystème de l'immobilier qui va être touché au fur et à mesure. Et ça, c'est une réalité économique qui devrait faire bouger le gouvernement. Absolument, parce que c'est un pan entier qui risque de souffrir. Que font vos clients lorsque leur dossier est refusé ? Que font les emprunteurs? Je veux dire, est-ce qu'ils empruntent moins? Est-ce qu'ils choisissent un autre bien immobilier moins cher? Ou est-ce qu'ils attendent généralement? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, quand ils font appel à un courtier, puisque moi, je suis également courtière depuis 2006 pour le groupe Crédixia, Déjà, on étudie le dossier, on voit ce qu'on peut faire pour essayer justement de ne pas dépasser le taux d'usure. Donc, on essaie de négocier l'assurance emprunteur, on essaie de négocier les frais annexes. Je pense par exemple aux frais de garantie. On peut essayer de passer par un privilège de prêteur de données plutôt que par une caution crédit logement. On négocie les frais de la banque. Voilà, vous l'avez vu dans le sondage, on fait aussi des efforts sur les frais de courtage. Donc, tout ça pour essayer de faire passer le dossier. Et quand ça ne passe pas, on leur dit qu'au mois d'octobre, effectivement, le taux d'usure va être revu et que normalement il va être à la hausse, donc on réétudiera le dossier à ce moment-là. Vous l'avez dit, vous avez commandé un sondage. Quels sont les enseignements? Donc on a vu que ça concernait essentiellement les acheteurs de maisons, de logements principaux. D'autres enseignements de cette enquête? La population la plus touchée aujourd'hui, c'est les 30-55 ans. Oui. On voit aussi que finalement, ça touche au-delà de l'enquête, puisque c'est notre métier tous les jours, c'est que tous les profils finalement sont touchés, quel que soit, on a des dossiers avec des énormes revenus, des gros apports personnels, des dossiers qui passaient il y a un an sans problème, pas de problème d'endettement, et pourtant, on a le taux d'usure qui bloque. Ça, c'est un point intéressant. On imagine souvent que les refus concernent les plus bas revenus ou les personnes dans une situation assez précaire, et ça n'est pas le cas en pratique. Ce n'est pas le cas. Pas uniquement. Pas uniquement. Effectivement, les primo-accédants sont aussi touchés. On le voit dans le sondage, parce que forcément, il y a un peu moins d'apport. Et puis, si les revenus sont un peu plus modestes, c'est la loi du marché. Quand on a des revenus plus faibles, on a un taux de crédit plus élevé. Donc, forcément, ça impacte un peu plus le taux d'usure. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est vraiment tous les profils qui sont confondus. Une dernière question, est-ce que votre sentiment, c'est que le prix de l'immobilier est trop élevé en France? On l'entend souvent par rapport à l'Allemagne, le mètre carré est beaucoup plus cher en France. Et ça aussi, ça rend l'accès à la propriété plus difficile. Je sais que vous allez me poser la question. On entend ça depuis X nombre d'années. Moi, je connais particulièrement le marché en Île-de-France. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas d'une baisse prévue pour l'immobilier. Merci beaucoup d'être venu en plateau avec ce chiffre donc assez inquiétant, 40% de taux de refus pour les crédits immobiliers en raison notamment du taux d'usure. Estelle Laurent, administratrice de l'Association française des intermédiaires en banque assurance.